là en gros je vous explique, on est coincé. On a la voiture qui est tombée en panne juste à côté des lions. Et accessoirement Moumoun, Oscar il a dit que je serais donné à manger aux lions. C'est une belle fin. Merci Oscar. Checker la S1 des plaquettes chaussettes. Okay. Ah oui, oh putain, faut que je vous montre ça. J'ai trouvé mon âme sœur de Swaggy. Swag plaquettes chaussettes. Oui. La S1. Montre le petit porte-clés, j'adore. Aujourd'hui, on a de nouveaux guests qui arrivent au lodge. Donc avec Tara, on est allé checker la tente numéro 1. Donc là où ils vont loger pour voir si tout était bien mis en ordre. It was a pleasure to meet you. Et forcément, vu qu'il n'y a pas de barrière et qu'on est en plein milieu de la nature, on y va toujours à deux. On sait jamais. Putain, j'adore tes claquettes chaussettes. Ouais, attends, moi, il faut que j'enlève mes bottes. Quelle idée d'avoir... Attends, j'ai le dos tourné, si tu peux checker derrière moi s'il n'y a pas de... une proie facile. Hop. Merci, madame. Alors, nous devons donc... C'est les mêmes. Ça, c'est good. Est-ce que le lit est parallèle? De toute façon, même s'il n'était pas parallèle, je pense que je le verrais pas. La salle de biche. Le check est bon? On peut retourner chez les lions? Allez. Bon, heureusement, on a 3 guests là qui vont arriver. Donc sans doute des parents et un enfant. Et puis après, ils s'en vont samedi et dimanche, lundi, mardi. On n'a pas de guests, donc on en profitera pour tourner plein de vidéos. Voir si Oscar peut pas nous apprendre 2-3 choses, nous former sur 2-3 choses. Et puis on va improviser. Voilà. Allez. Ouais, Tara elle est en train de checker en attendant que je mette mes pompes. Ah, quelle galère ces bottes. J'aurais dû venir en claquettes comme toi. La prochaine fois qu'on va à Hot Sprite, je prendrai des tongs aussi. Bah non, ma valise était déjà limite. Faut qu'on trouve une blague à faire à Sipo. Ah oui, ça fait déjà le 4e épisode et il est donc enfin temps de vous présenter Sipo. Sipo, c'est l'un des 2 guides à plein temps à Mopaya. C'est quelqu'un de profondément gentil, prêt à rendre service à chaque instant et toujours souriant. Pour vous dire, il rigole toujours à mes blagues, même les plus nulles. Et surtout, il a énormément de connaissances sur les animaux et les plantes. Normal, me direz-vous, sinon il serait pas guide. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu des vidéos où j'étais avec lui. Bref, voilà pour les présentations de notre merveilleux guide. La montée va être dure. Mais non. Oh, léopard. Non, je rigole. Tu le fais hyper cool. Ouais, casse-couille. J'avoue que j'ai cru pendant une milliseconde. Still alive. Yes, we know. Allez hop, on met la clé. Mission accomplie, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. À goûter, maintenant... Il fait beaucoup plus frais ici. Bon, en attendant l'arrivée des guests, forcément, il y avait des girafes qui sont venues boire au point d'eau près du lodge, donc je suis sortie en toute discrétion pour aller les observer et les prendre en vidéo. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de clôture autour du lodge, c'est qu'il n'y a pas de clôture. Donc les animaux vont et viennent, il peut y avoir des girafes, des éléphants, des hyènes, des lions, mais le tout c'est d'être assez prudent, faut pas oublier qu'on est quand même chez eux. En plus, c'était bien la vue, tu sais. Je demande à qui coupe les cheveux ici. Bah toi,
T'as dit que tu coupais les cheveux. Je vais pas me couper les cheveux à moi-même. Moi, je veux bien essayer, mais. Je pense que ça risque d'être cata. Mais tu veux conduire, toi? En attendant l'arrivée des guests, Augustin voulait s'entraîner à conduire les voitures. Alors il faut savoir que les voitures qu'on a au lodge sont extrêmement compliquées à conduire. Et du coup, en toute bienveillance, on voulait accompagner Augustin pour son entraînement. Et vous vous doutez, ça ne m'était pas trop à l'aise. On se met derrière et tu nous vois même pas. Non, je vais prendre mon temps tranquille. Mais on s'en fiche. Mais si on peut venir, on se met derrière et on parle même pas. Vous mettez tout derrière, je veux pas de bruit. Oui, chef. Vous êtes sûr? Mais tu veux faire quoi en fait? Je vais Mais- m'entraîner. Parce que si les guests arrivent et que... Oui, bah là, on perd du temps en parlant, et que donc moi, on je y suis pas va. de retour, t'as appris à conduire sur sa voiture? Mais je sais conduire une voiture. Bah, je sais pas, tu l'aurais Je suis une pilote. Bah, laisse pas tranquille, tu l'aurais comme ça. Laisse-moi tranquille. Regarde, on se met hyper loin. On dépêche-toi par contre. Il a dit pas de pression, arrête. Je nomme la ceinture de sécurité. Allez, champion. Je dirais. Bientôt. Mais tu me laisses toute seule avec lui, on va mourir. À bientôt. Tara Tara Ah Mais qu'est-ce qu'il fait? Je me suis cachée pour lui faire peur. T'as eu peur, hein? Vas-y. Wesh. On est là-haut, parce qu'il y a des gosses qui arrivent là. Ce que je veux faire, c'est qu'il faut descendre un peu plus bas. C'est ça, tu pars du plat toujours. Et soit tu montes en première, là, tu vas être très lent, soit tu le fais en seconde. Et lui, à deuxième, là. Mais après seconde, en partant en pente, tu vas avoir du mal. Bah, je vais mettre sur le plat. Ouais. Elle tient plus en place. Qui ira en safari? Est-ce qu'il y aura cette place pour nous tous? Bon, la partie accueil, je l'ai pas filmée parce que j'avais pas ma caméra sur moi. Donc, en gros, on a accueilli les guests, on leur a fait visiter le lodge, on a mangé et puis ensuite on est reparti en safari. Les animaux étaient un peu timides aujourd'hui, mais on a quand même pu voir pas mal de choses comme des girafes, des zèbres et des éléphants. Du coup, on est resté pas mal de temps avec les éléphants et Sipo en a profité pour parler un petit peu de leur comportement et d'expliquer 2-3 petites choses sur eux. Il faut savoir qu'aucun safari ne se ressemble. Ils sont tous différents. Des fois, ça peut être calme et des fois, vous pouvez avoir un enchaînement de choses incroyables. Beaucoup de touristes qui viennent en safari ont des exigences comme par exemple voir absolument le léopard, le rhinocéros, le lion, voir le Big Five. Le truc, c'est que dans la nature, on voit ce que Dame Nature veut bien nous montrer. Il faut pas oublier qu'on n'est pas dans un zoo et c'est justement les rencontres inattendues qui font la beauté de la chose. Et c'est justement ce qui nous est arrivé le soir pendant le dîner. De retour au lodge, le dîner nous attendait. Et ça, c'est ma petite Blondie, donc une des ladies qui travaille également au lodge et qui vient pour sonner le tambour pour annoncer le dîner. Après, on est tous passés à table, les ladies nous ont annoncé ce qu'elles nous avaient préparé pour le dîner et nous, on les a ensuite un petit peu aidés pour le service. Ah oui, il faut savoir qu'à Mopaya, on mange extrêmement bien et je crois que le record de prise de poids en 3 mois était de 13 kilos. Mais une seule chose pouvait nous faire abandonner nos assiettes. Bon, alors là, on a eu des lieux en piège photo, donc on va tout de suite aller voir. On saute dans la Jeep et on va voir si on arrive à les voir.
Cette troupe de lions est régulièrement dans le coin. Elle est composée de femelles, de petits et d'un jeune mâle. Dans le premier épisode, je vous avais parlé de caméras positionnées sur la propriété du lodge. Et c'est grâce à elles que ce soir, on a pu voir les lions. Observer ces grands prédateurs, c'est toujours un moment unique. Voir les interactions entre les individus dans la vraie vie, au lieu que ce soit dans un documentaire animalier, ça fait toujours son petit effet. Incroyable. Ça arrive. S'ils nous longent, surtout vous restez bien statique, parce qu'ils peuvent frôler la voiture. Beaucoup posent la question de est-ce que c'est dangereux d'avoir les lions aussi proches sachant que notre véhicule est ouvert? On a donc posé la question à Oscar. Dans les très belles vidéos de Lele Wild, je pense que vous verrez régulièrement des approches de lions. On les a vraiment très très près de la voiture. C'est un peu une de nos spécialités à Mopaya. Et une question qui nous revient régulièrement, c'est comment on peut aller aussi près d'animaux qui sont à ce point dangereux. Ce sont les grands prédateurs, c'est le prédateur apex de la région. Et comment on peut être aussi près dans des véhicules qui sont complètement ouverts. Alors on n'a pas de toit, on n'a pas de fenêtre, on n'a pas de pare-brise. Et comment on peut être à une telle proximité, sans danger, sans se faire tous manger dans le véhicule? Eh bien, tout simplement, tant qu'on reste statique dans la voiture, tant qu'on fait corps avec le véhicule, tant qu'on n'apparaît pas comme des êtres humains à l'intérieur, les animaux ne voient que la voiture, qui est quelque chose pour eux d'assez neutre, qui ne se mange pas, qui ne représente pas un danger, et qui est quand même suffisamment imposant et suffisamment important pour être à respecter. Alors ça arrive qu'ils nous fassent des charges d'intimidation, ça arrive qu'on ait de la communication avec eux, les animaux qui communiquent par de la posture, qui communiquent par le langage non verbal. Eh bien nous, on rentre aussi dans ce mode de communication, c'est-à-dire que parfois on a un animal qui peut essayer de nous impressionner, dans ce cas-là on va lui faire face, ou on va mettre un petit coup de moteur pour faire comme un animal qui grognerait, et au cours de cette interaction, eh bien, on rentre dans le milieu, et on peut grâce à ça être très près des animaux sans risque. Alors quand même, je préfère le rappeler, et je tiens à le rappeler, ces animaux sont extrêmement dangereux. Ce que vous voyez dans les vidéos, ce sont des approches qui sont faites par des professionnels très expérimentés, et c'est pour ça qu'on peut aller aussi près, et que les animaux nous tolèrent aussi bien. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, ça ne se voit pas, mais en fait il y a une méthodologie, il y a un comportement, il y a une attitude à respecter, qui fait que les animaux vont nous tolérer. Et ces lions que l'on voit qui nous frôlent le véhicule, si on fait une mauvaise approche, vont être nerveux, vont être stressés, et peuvent être agressifs. Justement, s'ils sont aussi détendus, c'est parce qu'on sait comment les approcher. Donc je le répète bien, n'allez pas tout seul essayer d'approcher aussi près de la grande faune sauvage, vous risquez d'y perdre quelques plumes. On est resté à peu près une petite trentaine de minutes avec cette troupe de lions. Mais au moment où on se décide à repartir, la voiture en a décidé autrement. Elle ne voulait plus démarrer. Évidemment, la première chose que Oscar pourrait faire, c'est descendre du véhicule, ouvrir le capot et regarder ce qui ne va pas, mais là, avec les lions à proximité, vous vous doutez, c'était problématique. Donc la seule chose qu'on pouvait actuellement faire, c'est appeler Sipo à la rescousse. Sipo coming. Dans cette situation, la première chose qui pourrait nous effrayer, c'est les lions à proximité. Et le fait qu'on ne peut plus bouger. Pour ma part, ma préoccupation première, c'était le froid. Parce que contrairement à ce qu'on pense quand on parle de l'Afrique, je peux vous assurer qu'à cette période, il fait super froid le soir. Et concernant les lions, ils étaient totalement calmes. Donc pas de quoi avoir peur. Pour l'instant. Sipo coming. Juste faire un peu avant. Il est aussi près, on peut pas accrocher de câble. Faut qu'on attende que lui veuille bien se décider à se lever et à nous laisser un peu de marge pour qu'on puisse accrocher. Ouais. Après ça va, il y a Pierre compagnie, mais... Les joies de la brousse. Petite pensée pour Momoun. Petite pensée pour... T'entends ça, Tu Momoun? lui as parlé tout à l'heure, c'est bien. Oui. Il faudra penser à s'occuper du chat, parce qu'il va être très seul bientôt. Donc là, en gros, je vous explique, on est coincé. On a la voiture qui est tombée en panne juste à côté des lions. Donc avec Oscar, on est ravis. Donc on a les guests qui sont derrière.
Et le problème, c'est que voilà, on attend Sipo qui va nous ramener le cap, donc c'est un guide. Mais comme l'a dit Oscar, bah, on peut rien faire tant qu'il y a le lion à côté. Donc on peut pas accrocher le câble, donc on va être obligé d'attendre que monsieur lève ses grosses fesses et s'en aille. Et juste comme ça, on est en hiver, bah il fait quand même froid. On n'a pas tout perdu, on a les muffins de demain matin. Voilà, Donc on a de quoi passer la nuit sereinement. ouais. Il y a Sipo qui arrive, je crois. Mais de toute manière, on pourra pas bouger pour l'instant. Du jeu, c'est 6h30 le matin. Ah, on est sur la route déjà là. Et accessoirement, Moumoun, Oscar, il a dit que bah je serais donné à manger au lion. Voilà. C'est une belle fin. Merci Oscar. Tant qu'il est là, on peut rien faire. Donc on va... Sipo va venir avec la voiture avec un câble. Dès que lui se décale, on accroche le câble, Sipo nous tire, et puis après c'est bon. Bye bye, hein. Ça saoule. Vous avez fini C'est quoi il faut Presque. Ouais, il y a Sipo qui arrive. Mais bon, comme Oscar l'a dit, tant que lui là, il n'a pas bougé ses fesses, eh ben, on va rester là. Hello Sipo, so if you check on your left, you'll find 2 Mufasi for Mapinpan, and we have 1 Marada right here. So you can come park next to us, and as soon as he will move, we can make a plan. For now, we just need to wait. Do you see the Mufasi and Mapinpan? Yeah, I see all they are happily together here. Okay. Suppose switch off your lights, huh? Even from the car. Yeah, save your battery, eh? Ouais, il va se lever. Non, quand les lions bâillent, ça indique plutôt qu'ils vont se mettre en déplacement. Il a faim. On y revient. Oui. Moumoun, dernières images. Alors pour tout le monde, Moumoun, c'est la mère de Léa, qui a très peur pour sa fille, a raison. C'est pour ça qu'on fait des petites dédicaces. Bah, elle a pas très peur, sinon elle m'aurait pas laissé partir. C'est qu'elle est pas du tout réaliste alors. Bah là, elle va pas être rassurée. Ah non. Et non. Sale bête. Bon, finalement, Sipo est venu nous rejoindre et s'est garé près de notre véhicule, et c'est à ce moment-là que le lion s'est levé. Just show it to me. Okay, you don't have the other one? The one you have, it says how many meters? Okay, move slowly, c'est bon. Oh non, il n'y a pas de problème. Ah, le chat qui s'étire. 5 meters. Ok, Augustin, est-ce que tu peux l'éclairer? La raison pour laquelle Oscar demande à Augustin, qui est derrière le véhicule, d'éclairer le lion, c'est tout simplement de l'avoir en visuel et de ne pas se faire surprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un prédateur et que ils sont maîtres dans l'art de l'embuscade et ils peuvent très bien venir derrière le véhicule et qu'on ne s'en rende pas compte. De la bouche bidouille. De la quoi? De la bouche bidouille. Attends, tenir ça. Hop. Alors, la bouche bidouille. Hop. Un truc comme ça. Ok. Bah voilà. Ça marche toujours la bouche bidouille. Et c'est vraiment pas à faire à la maison. C'est vraiment en cas de dernier Faut recours. vraiment que tu mettes dans ta vidéo que surtout vous ne faites pas ça. Bon, vous avez entendu Oscar, surtout ne faites absolument pas ça chez vous. Là, c'est en cas de dernier recours, puis c'est dans un contexte, disons, assez particulier. Mais voilà, c'était vraiment en cas de dernier recours, mais je le redis, ne faites absolument pas ça chez vous. Surtout ne faites jamais ça. Non, mais vraiment.
Jamais. Bon, après cette aventure du soir, on est rentré Fissa au lodge parce qu'on était très fatigués. Pour décharger les couvertures, comme ça je laisse tourner un peu le moteur encore. Quelle soirée! The Savior! Yeah! Ah putain, toi t'as encore fait louper le coche là. Comment ça? Comment ça? Tu sais très bien de quoi je parle. Non. Non? Non. T'as pas un petit souvenir de toi là sur le palier en train de voir la voiture partir? Oh oui, j'ai failli louper le truc. Ah ouais, non mais... Thank you for saving our lives. Quelle soirée? C'était marrant. Oh, j'ai eu 2 fois les roues crevées. Ah bon? On était dans 1 fois devant les roues. Enfin rentré, direction le lit parce que demain, une grosse journée nous attend. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bon ben voilà, on peut pas rentrer chez nous. Allez, tu les as toujours? Ils ont renversé tous les arbres.